Alors, qui est cette noire? Qui est Françoise Ega pour le public et pour les lecteurs brésiliens? Qui est Carolina Maria de Jesus pour le public français, pour le lecteur français? En faisant des recherches rapides sur Françoise Ega dans les bibliothèques que j'ai fréquentées et sur Internet, je n'avais rien trouvé qui puisse expliquer cette relation entre les deux auteurs. Pas même une étude, un article traitant de la création du personnage de Caroline, destinataire de Françoise Ega. Nulle référence plus élaborée n'existait sur le sujet dans la littérature lusophone ou francophone. Il convient toutefois de noter que l'auteure brésilienne n'est pas totalement inconnue de la critique française et qu'elle a été un précurseur dans l'échange transatlantique des œuvres littéraires dites périphériques au sein du champ littéraire brésilien vers la France. En 1960, elle a publié ce livre-là, Quarto de Despejo. Le livre a été publié en France sous le titre Le Dépotoir, publié en 1962 et réédité en 1964, et a suscité un grand intérêt lors de sa sortie. L'édition de Paris Match, à laquelle Ega fait référence, annonce précisément la sortie en français du livre de l'écrivaine brésilienne. Bien qu'elle ait connu un succès national et international dès sa publication, Le Dépotoir n'a pas été jugé par la critique brésilienne comme une œuvre littéraire, mais plutôt comme un témoignage personnel à valeur documentaire. Le livre a été lu par la critique française de façon un peu similaire, à savoir sous l'angle testimonial, une lecture aussi revêtue du stéréotype européen sur la pauvreté en Amérique latine. Ce stéréotype était renforcé par les images de favela qui illustrent l'édition et confèrent l'édition de Paris Match, dont Françoise Ega parle dans son livre, et confère une prétendue authenticité au récit. Le reportage présente des images de bidonvilles à São Paulo, des maisons extrêmement pauvres, des ordures, des eaux usées, ainsi que des images de Jésus sur les plages de Rio de Janeiro, harcelé par de jeunes filles blanches qui lui demandaient des autographes. Dans le récit, cependant, au-delà de la pauvreté, dans le récit, je vous parle de Quarto de Despejo, il y a des histoires de personnages de la favela, personnages qui constituent une multiplicité d'identités, dépassant ainsi la représentation simpliste du vaurien, du bandit noir et de la mulâtresse alléchante, faite en général des personnages noirs et pauvres dans la littérature brésilienne, mais aussi dans d'autres littératures. Dans le récit de Jésus, les personnages noirs et métis sont présentés comme des sujets d'affection et de désaffection, des agents de leur destin, des protagonistes. L'espace de la favela devient l'élément agrégateur de ce voix qui offre au lecteur d'autres façons de connaître l'homme et la femme noire qui transcendent la pauvreté et la violence. En ce qui concerne la représentation de l'auteur brésilienne dans Paris Match, malgré le portrait quelque peu exotique, Ega s'est immédiatement identifiée à l'auteur brésilienne, car après tout, comme elle le dit, et je cite encore, « Le misère de pauvres du monde entier, c'est simple comme des sœurs ». Fin de citation. Ega s'est sentie à tel point proche de cette femme noire qui vivait de l'autre côté de l'Atlantique qu'elle a décidé d'avouer à sa sœur brésilienne, sœur, comme elle l'appelle Caroline dans son texte, son désir de poursuivre également une carrière professionnelle d'écrivaine. Après tout, si Jésus avait écrit dans des conditions aussi défavorables, confronté à sa triple journée de mère, ouvrière et d'écrivaine, Ega avait confiance qu'elle réussirait elle aussi. Et c'est ce qu'elle a fait. Dans ses lettres à Caroline, lettres à une noire, elle raconte comment elle a affronté à son tour les difficultés d'être une femme noire, une travailleuse antillaise en France et une mère, la routine de l'écriture de son premier roman. Elle se confie à Caroline, parle de ses sentiments insistants d'être en train de faire quelque chose de faux, d'inapproprié, de déplacé, alors même qu'elle se consacre à l'écriture. Je cite, « Va t'occuper de tes enfants », fin de citation, lui disait-on. Malgré les doutes sur ses propres capacités, sur l'absence d'encouragement et des temps, ça c'est important, elle finissait par conclure, je cite, « Il suffit de recommencer à zéro ».
Fin de citation. En s'inspirant de l'exemple de la sœur Carolina, nous sommes confrontés en tant que lecteurs brésiliens du point de vue d'Egar à d'autres représentations de la France, loin de l'image de la trilogie liberté, égalité, fraternité et de la richesse qu'on imagine que représente la France, de l'harmonie que représente la France dans notre imaginaire. Représentations qui nous font repenser les limites de notre propre connaissance du présent.